Territoire ce soir est consacré à la commune de Bernis et sur mon plateau. Donc pour m'accompagner dans cette émission, je reçois le maire de Bernis, Théo Granchy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Télémiroir. À vos côtés, donc trois de vos adjoints. Marc Delsol, le premier adjoint de Bernis. Bonsoir. Philippe Ribard et Jean-Paul Klein. Bonsoir. Bienvenue à tous les quatre pour parler donc de la petite commune de Bernis qui a une grande place au sein de l'agglomération nîmoise. Alors, avant de commencer de parler de la commune en elle-même, monsieur le maire, moi j'ai une question, parce que c'est une question que tout le monde se pose, même si vous ne vous en doutez pas, sur votre prénom, puisque votre prénom, dans les rédactions, fait parler. Comment on prononce votre prénom? C'est Théo ou Théos, puisque ça s'écrit avec un S? Certains prononcent Théo, d'autres Théos. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Mes parents m'ont dit que lorsque je suis né, mon père est allé me faire inscrire donc sur la commune et le secrétaire de mairie était sourd et il a mis un S et de fait ce S m'est resté. Voilà. Ce S est resté et donc on le prononce, le plus souvent on le prononce. Certains le prononcent, oui. Alors, enfin, plus généralement on ne le prononce pas, mais bon. Alors certains vont chercher les origines qu'il n'y a pas, c'est juste grec, une non. erreur d'administration au début qui fait la différenciation de votre prénom. Alors bon, affaire classée, pour ça, on va maintenant pouvoir découvrir la commune de Bernis en images et en musique avec les images d'Alain Bonnet. Voilà, jolie commune de Bernis. Monsieur Granchy, avant d'être maire de cette commune, vous étiez déjà adjoint, donc vous connaissiez déjà quand même relativement bien la vie au sein d'une mairie. Mais être à la tête de cette mairie, être le premier magistrat, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est surprenant au début? Tout à fait, c'est tout à fait différent. Il y a le rôle de la fonction de maire qui a fortement évolué durant ces dernières années. Mais j'ai la chance d'avoir donc pu réaliser 2 mandats en tant qu'adjoint aux finances avec Bernard Moile et Jean-Claude Dolady, tous deux maires, donc de 89 à 2001. Donc c'est ce que vous imaginiez, vous aviez déjà bien cerné la commune de Bernis. Est-ce que vous avez déjà pu, au bout de ces quelques mois-là, à la tête de la mairie, mettre en place certains de vos projets ? Pas tout à fait, compte tenu que l'année 2008 a été une année de transition, puisque le budget a été voté en mars 2008. Et donc, nous avons eu quand même, durant le mois de mars jusqu'au mois d'octobre, le temps nécessaire pour mettre en place donc, le fonctionnement des commissions municipales, le fonctionnement des services municipaux, et puis lancer des études qui étaient donc indispensables préalablement à la procédure de révision du poste qui débouchera donc à terme sur le plan local d'urbanisme. Alors Bernis, c'est environ 3000 habitants. Quelle relation on a avec les habitants d'une petite commune comme ça? On doit avoir une relation de proximité assez importante. Tout à fait, c'est une relation de proximité parce que le maire est toujours en première ligne. S'il va au bar, s'il va à la boulangerie, il est en permanence sollicité donc, par les administrés. Et de fait, c'est vrai que également aussi lorsqu'on est élu d'une petite commune, on a les inconvénients mais pas les avantages d'une grande commune, du fait que... Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour les adjoints,
Vous, comment vous percevez ça? Est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu référent bien, à chaque fois que vous rencontrez également les habitants? Vous avez aussi un statut à garder? Vous ne vous référez pas toujours à votre maire, j'imagine? Vous avez vous aussi... les habitants attendent des choses de vous aussi. C'est-à-dire qu'également aussi on dispose de moins de moyens techniques et humains que les grandes communes. Donc le maire est toujours en première ligne. Alors les adjoints, vous Par contre, au niveau des relations, c'est vrai, c'est assez direct, puisque tout le monde se connaît. Donc il n'y a pas d'intermédiaire et c'est vrai que les demandes se font directement, ça facilite pas mal de choses. Bien sûr. Alors Bernice, c'est à environ un tiers de garrigue et 2 tiers de plaine. C'est ce qui fait aussi sa particularité. Bernice, c'est joli, ça a une histoire. Et cette histoire, eh bien, elle nous a été racontée un petit peu par Pierre Bourdelon qui nous fait découvrir sa passion pour Bernice. Si vous voulez, l'église est sans doute à l'origine du village. Hein. C'est-à-dire que le village s'est créé à l'origine par la voie domitienne qui a mené la population dans la plaine. Et on a construit un petit prieuré là vers les Xe siècle. Et plus tard, quand les moines sont venus, les bénédictins, à Saint-Gilles, eh bien, on a créé un prieuré bénédictin ici, sans doute, qui est à l'origine de l'église. Et cette chapelle qui jouxte l'église est de la même époque? Ah non, alors la chapelle date du XVIIIe, si vous voulez, elle a été faite par les seigneurs du village, sans doute par Louis de Bérard, qui était seigneur du village. Et d'ailleurs, la pierre tombale qui est dans l'église était dans cette chapelle à l'origine. Alors cette pierre tombale se trouvait, comme je vous disais, dans la chapelle. Elle date donc du XVIIe et elle représente les armoiries des seigneurs du village. C'est-à-dire, vous avez les armoiries sur la droite ici, qui est de Louis de Bérard, et à gauche son épouse Louise de Bermond. Et cette tour date du XIIIe siècle. Elle était à l'origine comprise dans l'enceinte, si vous voulez, des remparts. Hein, et elle a été, si vous voulez, modifiée, la construction au-dessus, là où est l'horloge, a été effectuée en 1896. Et d'ailleurs, l'inauguration de l'horloge a donné lieu à des grandes fêtes, en même temps que le lavoir qui se trouve un peu à l'extérieur du village. Et alors le lavoir, lui, date comme la tour de l'horloge de 1896. Si vous voulez, autrefois les lavandières bernissoises allaient au bord du Vistre laver leur linge. Hein. Et donc en 1896, on a décidé de construire ce lavoir. Au-dessus, auparavant, il y avait une magnifique éolienne. D'ailleurs, on espère bien qu'on arrivera à la restaurer et la remettre en place un jour. Et tout dernièrement, bon, si vous voulez, jusque dans les années 1960, par là, il y avait encore des gens qui venaient laver leur linge. Et puis après, on a décidé de fermer le lavoir parce que pour éviter les nuisances et le délabrement. Alors, comme tout village du Gard, si vous voulez, Bernice a un temple. Autrefois, il existait un temple devant la poste qui a été rasé lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Donc après les Bernissois, lorsque Napoléon Ier est arrivé, si vous voulez, c'est lui qui a permis à nouveau qu'on rénove le culte. Et on a décidé de construire un temple. Ce temple la construction a commencé en 1811, mais il a fallu attendre 10 ans pour qu'il se termine. Nous nous trouvons devant la capitale du Grand Bois, dont l'histoire, si vous voulez, commence en 1991, lorsqu'avec mon ami Jean Gantier et puis Bernard Capone, deux Bernissois de vieille souche, on découvre cette capitale et on décide de la restaurer. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que nous avons monté l'association Les Amis de Bernice. Alors cette capitale, elle a une particularité, si vous voulez, c'est que, en fait, elle paraît immense, et en fait, c'est une toute petite capitale auprès de laquelle est aggloméré énormément de pierres. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans une très très grande parcelle.
Et en fait, quand ils enlevaient les pierres, plutôt que de les porter sur les murs qui délimitent la parcelle qui était trop éloignée, eh bien, ils ont accumulé les pierres près de la capitale. Voilà pourquoi elle paraissait imposante. Voilà la capitale du Grand Bois. Alors, une capitale déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une cabane en fait, hein. C'est une cabane qui est construite en pierre sèche, il n'y a pas de mortier. Et autour de cette capitale, donc, il y a un sentier, c'est un petit peu le lieu de balade des Bernissois. Tout à fait. C'est pas une capitale unique. Hein. Il y a plusieurs capitales sur un sentier de promenade qui permet en effet aux Bernissois et puis aux gens des environs de venir découvrir un peu la commune et également un sentier botanique. Donc voilà. J'invite les gens à venir découvrir ce magnifique sentier et tout le travail de l'association qui a restauré depuis des années ce sentier botanique, ce sentier et ses capitaines. Voilà. Alors on l'a vu hein, dans le reportage, donc il y a un patrimoine important. On a vu notamment l'église, le lavoir. Alors le lavoir, justement, la question c'est de savoir si un jour il va être ouvert au public, puisqu'on a vu qu'il avait été fermé pour justement le conserver. Donc ça fait partie des projets de la mairie de Bernis, de rénover ce lavoir. Oui, effectivement, la restauration du lavoir, c'est un projet également fort de l'équipe municipale. Pour donc la destination qu'on lui donnerait, on ne la connaît pas encore, on en est au stade des études, mais c'est quelque chose, oui, qu'on envisage durant ce mandat. Ça pourrait être un lieu de détente, un lieu de vie un petit peu pour Bernis. Oui, tout à fait. C'est un endroit très très joli, hein, qui est pas trop à l'extérieur du village, donc ça pourrait être un lieu qui serait agréable. Donc on va parler un petit peu des associations, puisque la vie associative à Bernis est très importante. Donc il y a 23 associations. 23 associations, effectivement, très importantes au niveau, si vous voulez, c'est un peu l'âme, la vie associative sur Bernis, c'est un peu l'âme du village. C'est un lieu que l'association soit culturelle, sportive ou autre, c'est un lieu de rencontre, d'accueil, et ceci toute génération confondue. Beaucoup de gens nouvellement implantés sur Bernis ont adhéré dans les associations. Dernièrement, d'ailleurs, au mois de septembre, début septembre, on a fait le forum des associations. Un grand succès, et c'est là où, effectivement, les gens se rencontrent. Et les après, nouveaux habitants aussi peuvent, justement, tout à fait, c'est l'occasion de faire je crois que c'est un passage très fréquenté au niveau des associations. Alors 23 associations qui ont chacune leur place, qui ont chacune leur actualité. Ça se passe très bien dans le paysage associatif. Très bonne relation, aucune association empiète sur l'autre. Je dirais même que c'est complémentaire. Quelquefois, plusieurs associations ensemble créent un événement. Ça se passe très très bien. Alors on va découvrir justement quelques-unes des activités culturelles proposées à Bernis. On regarde tout de suite, c'était du côté de la bibliothèque de Bernis. L'association culturelle bernissoise comporte plusieurs volets, puisque nous avons donc la bibliothèque, nous avons une chorale qui comporte 60 membres, nous avons un club de danse country, un club de danse flamenco et sévillane. Nous avons un club photo qui vient d'être créé. Nous avons un club informatique. Nous nous occupons aussi de sophrologie et de qigong, de gymnastique chinoise. Voilà, donc nous proposons énormément de choses aux Bernissois et aux habitants des environs. Les activités culturelles ne manquent pas et les ateliers pour enfants ont la part belle du côté de la bibliothèque bernissoise, où, plongé au milieu des livres, Pascal Maurice conte aux tout-petits de merveilleuses histoires. Une animatrice convaincue de son succès. Oui, ils adorent ça et c'est vrai qu'il faut quand même être très... il faut que ce soit des petites histoires et qu'on renouvelle souvent parce que les enfants ne restent pas attentifs très longtemps. Donc on fait ça, puis après on fait des petites activités autour de l'histoire. Ça peut être du dessin, ça peut être du dialogue simplement. On apprend à être poli, à parler en société, à lever le doigt quand on doit dire quelque chose. Enfin bon, on essaie de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. C'est pas possible, c'est toi le voleur? Ah bon, j'ai eu peur. Oh. Non, c'est moi le voleur. C'est toi? C'est moi le voleur. Voler un coffret à bisous. D'après vous, regardez. Oui.
Les images parlent d'elles-mêmes, les enfants semblent émerveillés, plongés dans l'univers fantastique des contes pour enfants. L'objet livre est très important et puis je crois que la lecture apporte une richesse de vocabulaire de toute façon, en plus de l'orthographe, mais ça on n'en parle même pas. Qu'est-ce que c'est une bergère? Oui, c'est... Alors vas-y Léo. C'est une dame qui garde les moutons. Très bien, c'est ça une bergère. Les aînés, eux, ont bien décidé de se mettre à la page. Et l'outil moderne, c'est l'ordinateur. Souris en main dans l'atelier informatique, on clique pour surfer sur la vague, direction Internet. Internet, j'aime bien et je vais être au courant de pas mal de choses. Les personnes de notre âge ont besoin quelquefois de reprendre de l'informatique, au moins pour être en contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Ça peut aller jusqu'à 90 ans. Il n'y a donc pas d'âge pour maîtriser l'informatique, mais quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces élèves? C'est la souris. Et cette souris, c'est vraiment quelque chose d'effrayant pour les gens, parce qu'on n'arrive pas à saisir l'objet, à maîtriser cette petite flèche qui se balade de partout. La compréhension des termes et l'application, effectivement, de ces termes, de les traduire sur le clavier. Les plus petits découvrent le plaisir de la lecture, les aînés les prouesses de l'informatique. Pas de choc des générations puisque les barrières qui rendent parfois le dialogue difficile entre les générations restent ouvertes. Serait-ce ça le secret des Bernissois ? Alors Jean-Paul Klein, vous qui êtes adjoint plus donc délégué à la vie associative, hein, tout à fait. Est-ce que c'est ça le secret des Bernissois justement, bien les aînés et les enfants qui sans barrière? C'était un très bon exemple d'ailleurs parce que, et on verra peut-être plus tard, j'espère, les petits-enfants faire de la gym ou des petites sévillanes. Toute génération confondue se rencontre, se croise. C'est ça qui est important, quoi. Eh bien, nous reviendrons justement sur la vie associative de Bernis juste après une petite page de publicité. Depuis 1964, Iacono est le spécialiste régional des technologies de l'image et du son. Cette salle vous attend sur 850 m² avec les plus grandes marques en démonstration. Love, Bose, Onkyo, Yamaha, Canon. Sans oublier les téléplasmas et LCD ainsi que plus de 20 vidéoprojecteurs en démonstration. Iacono, c'est aussi la création de votre salle de cinéma THX à domicile. Iacono, c'est boulevard Jean Jaurès à Nîmes. Alors de retour sur notre plateau, toujours du côté de Bernis et toujours du côté des associations. Alors Monsieur Bourdieu, qui est le président de l'association culturelle, bien sûr, nous disait qu'un tiers des habitants fait partie d'une association. C'est un chiffre énorme, ça. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire il y a 23 associations, on passe de la séviane au judo, par le tarot, par la gym, par l'informatique. Oui, il y a un panel énorme. Un panel énorme. Chacun peut y trouver son compte. Chacun y trouve son compte et il y en a même plusieurs qui fréquentent différentes associations, entre autres la chorale d'ailleurs aussi, qui a un grand succès chez nous. Bien sûr, mais c'est bon signe, monsieur le maire, ça de voir l'activité comme ça, la vie associative aussi importante dans votre village. C'est un signe de dynamisme et que les gens se plaisent dans leur village. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une vie associative très intense sur la commune et c'est rare lorsque un week-end il n'y a pas de manifestation organisée par une association. Voilà. Vous encouragez ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors on va voir les activités sportives. Alors pour le coup là c'est les enfants puisqu'on va se tourner du côté du judo, du foot ou encore des sévillanes. On regarde tout de suite ce panel d'associations sportives.
de l'éveil de judo. Donc on apprend les premiers petits principes pour après aller dans les principes du judo, hein, proprement parler. Donc c'est essentiellement sur les... Et puis c'est à cet âge-là, bon, c'est plus déjà une découverte un petit peu d'une activité, la pratique d'un sport, parce qu'à cet âge-là c'est important quand même de se bouger. Nous sommes 280 licenciés avec l'école de foot, les 3-5 ans qui s'entraînent le mercredi matin, et ce qui est égal à 13 équipes plus les vétérans. Nous essayons de mobiliser les jeunes à travers le football, à savoir que ce matin nous étions à l'entraînement de Nîmes Olympique, de l'équipe de Ligue 2, et jeudi nous ferons le déplacement à Marseille pour voir un entraînement de l'Olympique de Marseille. Et le foot marche très bien sur Bernis et bon, nous en sommes contents, et apparemment les petits aussi, puisqu'ils continuent d'année en année, on les voit grandir. C'est l'association culturelle bernissoise qui nous reçoit. Et tous les mercredis après-midi et les vendredis soirs, nous accueillons les habitants de Bernis et des alentours pour des cours de sévillane et de flamenco. Ça plaît beaucoup aux gens parce que c'est assez coloré, voilà, on s'amuse plutôt bien, il y a une bonne ambiance après quand on part au niveau de la feria et des bodegas. Tout le monde peut apprendre, il n'y a vraiment pas de raison que les personnes ne puissent pas apprendre la sévillane. Je m'occupe de l'association de gymnastique volontaire de Bernis. Alors nous avons 100 adhérents, dont 30 enfants. Alors il est important d'assurer la souplesse, le maintien et une bonne condition physique. C'est un lieu de rendez-vous avant et après le cours de gymnastique, oui. Alors Philippe Ribard, vous qui êtes délégué à l'éducation, la jeunesse, la petite enfance, c'est une satisfaction pour vous de voir tous ces enfants vivre au sein des associations? Ben, tout à fait, parce qu'on parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui participaient à des associations. Il y a également un grand nombre d'enfants qui participent à un bon nombre d'associations, telles que Jean-Paul Klein a évoqué tout à l'heure. Alors nous sommes en pleine vacances de la Toussaint et depuis peu de temps, à Bernis, il s'est créé un nouveau centre de loisirs. Tout à fait. Depuis cet été, donc, nous avons ouvert un centre de loisirs en partenariat avec les Francas du Gard. Donc c'est un centre de loisirs qui accueille les enfants de 3 à 11 ans. Il y a un relais ensuite qui est pris au niveau de l'espace jeune, puisque nous avons également un espace jeune sur la commune de Bernis. Alors un espace jeune qui s'est dynamisé un petit peu. Alors un espace jeune qui depuis la rentrée, en effet, s'est beaucoup dynamisé, puisqu'on est passé de 50 adhérents l'année dernière à 80 adhérents donc, cette année, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure au niveau de cet espace jeune. Voilà. Alors est-ce que c'est important pour vous justement de garder la jeunesse dans le village ? Ah ben tout à fait, oui. Je crois que c'est important. D'ailleurs, tout le travail également de l'espace jeune, c'est à un moment donné de pouvoir mobiliser aussi les jeunes autour de ce qui se passe au niveau des associations, mais également de la vie du village. De les impliquer. Et de les impliquer dans la vie associative, mais également dans la vie du village. Quoi. Alors de les impliquer aussi dans les traditions. Et Bernis n'est pas en reste pour ça, puisque vous avez également une vie autour de ça qui est assez importante. Les traditions sont bien présentes à Bernis aussi. Monsieur le maire, peut-être. Oui, c'est vrai qu'on a un club taurin qui est très dynamique et dans le cadre de ses activités, donc il a organisé en collaboration avec Nîmes Métropole la finale du concours d'abrivade de l'Aglo qui a eu un succès retentissant, je dirais, sur la commune. Tout à fait, un grand succès. Alors nous y étions, nous avons bien fait un sujet que nous allons regarder tout de suite. C'est un sujet tourné par Alain Bonnet. 1 kilomètre, 4 virages sérieux, 6 manades et une cinquantaine de cavaliers, ce sont les chiffres de la finale du concours d'abrivade organisé par Nîmes Métropole et qui se déroulait à Bernis dans le cadre de la fête de la Loule. Une manifestation qui anime les villages de l'Aglo en mettant à l'honneur nos traditions. Mon rôle surtout à Bernis, c'est de garder surtout nos traditions, que je suis là pour défendre énormément et par tous les moyens qu'on a. Et c'est grâce à Nîmes Métropole qui a organisé le concours d'abrivade qui est là. Moi, étant président de l'association Thomas et Gardienne aussi, on garde les traditions, donc il faut qu'on soit de partout si on ne veut pas perdre tout notre acquis qu'on a, nos coutumes et tout ça. C'est important. Voilà.
mon rôle est d'essayer de faire revivre cette tradition à travers les commentaires que je vais faire sur ce concours d'abrivade. Et les commentaires seront précis, techniques, puisque rien ne doit être laissé au hasard. On a la notation bien sûr sur la présentation, la tenue du gardien, la présentation et l'arnachement du cheval. Donc là c'est une partie importante car souvent ce sont des détails qui font la différence à la fin. Puis après ils ont une notation sur la partie travail, ce qu'on appelle l'abrivade en elle-même, avec bien sûr le comportement des chevaux, le comportement des cavaliers, le comportement du gardien en fer. Le jury était donc présent sur l'ensemble du parcours afin de noter avec précision les moindres détails lors des passages des 6 manades. Dès qu'il y a un petit virage, dès qu'il y a un endroit un peu technique, il y a un jury, il y a un membre du jury et chacun note son petit passage devant lui. Et bon, après, on totalisera tout ça. On peut avoir une bonne note à la sortie du char, on peut avoir une mauvaise note un peu plus loin. Et comme dans tout concours, il y a un vainqueur. La journée s'est donc clôturée par une remise des prix dans l'esprit bon enfant qui fait la beauté de notre culture. Tous les participants ont donc été récompensés et le vainqueur est... Et là c'est encore plus serré parce que entre la manade de Massas, 323 points, et le premier, la manade de Laurent, qui a 324 points, un quart de points, un point de différence. La manade de Laurent en premier, qui a gagné ce grand coup d'abrivade de Nîmes Métropole. Alors la fête de la Loule, eh bien c'était durant ce festival d'abrivade, cette finale donc du concours d'abrivade. C'était fin septembre et on a vu tout l'engouement qu'il y avait autour. Hein, ça a drainé énormément de monde cette journée. Oui, effectivement. Et cette année, donc exceptionnellement, le club taurin Loup et Libre a organisé donc en même temps que la fête de la Loule cette finale du concours d'abrivade de l'Agglo. Et à ce titre, je tiens à remercier donc Nîmes Métropole d'avoir permis à ces jeunes de pouvoir s'exprimer. Alors justement, Nîmes Métropole, Bernis en plein dans l'agglomération. Monsieur Delsol, vous êtes également donc vice-président au sein de l'agglomération. Comment envisagez-vous donc les relations entre Bernis et l'agglomération nîmoise ? Les relations, il faut déjà, c'est un début, il faut que ça se passe aussi bien que ça a commencé, c'est-à-dire c'est une assemblée auquel on participe avec au sein des commissions, d'ailleurs toute l'équipe municipale, nombre d'adjoints, nombre de conseillers participent, c'est un lieu d'échange et donc de formation, d'information. C'est très intéressant et je pense que le village peut en retirer beaucoup de choses, sachant qu'ils ont des compétences très larges. Les transports, l'eau, la culture, on l'a vu. Dernièrement, dimanche dernier, il y avait l'agglo au rythme du jazz. Donc ça permet aux Bernissois et aux gens du territoire de découvrir Bernis. Donc il y a aussi donc, les transports, l'éducation, il y a plein de sujets sur lesquels... Pour les jeunes aussi, hein, le lien avec Nîmes, donc les transports, ça facilite quand même les échanges aussi, hein, même au niveau de la jeunesse. Tout à fait, et surtout qu'en plus ce sont des compétences que nous, petits villages, hein, on ne pourrait pas exercer. Donc un exemple, le transport, là il y a des commissions qui parlent des personnes à mobilité réduite, donc sur le transport, ça va découler sur la voirie, ça va découler sur l'habitat. Donc tout ceci, après, va nous être livré et va nous servir pour plein de programmes que nous n'aurions pas pu réaliser tout seuls, je pense. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'agglo rythme du jazz. Eh bien, je vous propose de revenir en image quelques secondes sur cette soirée. C'était dimanche dernier et c'était bien à Bernis. Alors, au niveau de l'urbanisation à Bernis, quel choix vous avez fait justement? Est-ce que vous avez plutôt choisi une urbanisation raisonnée plutôt que surdimensionnée comme on voit à certains endroits?
Tout à fait, c'est une urbanisation raisonnée que la nouvelle équipe municipale donc, souhaite durant ce mandat. De toute manière, le développement de la commune, il s'inscrira dans les orientations qui seront définies dans le cadre de la révision générale du POS. Et donc, le conseil municipal, en concertation avec la population de Bernis, décidera donc de l'évolution de la commune pour les prochaines années. Alors, l'avenir de Bernis dans les mois, dans les années à venir, en lien peut-être avec l'agglomération nimoise, est-ce qu'il y a des projets plus ou moins gros qui sont en cours? On en a parlé un petit peu au début. On peut peut-être clôturer sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien précis Alors, un projet bien précis actuellement, donc, il y a la construction d'un château d'eau sur la commune de Bernis, voilà, qui sera financé donc, par Nîmes Métropole. Et il y a eu un souhait aussi de l'équipe municipale et de satisfaire un besoin des associations, à savoir la construction d'une salle polyvalente. Voilà, c'est un besoin qui est assez oui, on l'a fort. compris, oui. Hein, besoin de lieux pour toutes ces associations, pour que les associations puissent continuer à surtout se développer, hein, puisqu'elles existent, donc elles souhaitent se développer. Grandement demandeur, et effectivement, on commence à être les trois, aussi bien au niveau du stade municipal que la salle polyvalente. Alors l'actualité des associations, on en a parlé un petit peu, mais là dans l'immédiat, on imagine que les fêtes de Noël se préparent, donc il va y avoir beaucoup d'animations à Bernis. Bien sûr, on va essayer, ça va être effectivement les fêtes de Noël, donc fête des enfants, bien sûr. Donc on va essayer d'organiser quelque chose dans le village avec un Père Noël, une charrette, avec une retraite au flambeau, avec bien sûr l'ensemble des associations, parce que sinon on ne pourrait rien faire. Et la chorale qui chantera Noël sur le parvis du temple. Je crois qu'on va essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Et puis on va continuer dans notre action avec les associations, avec tous les projets d'urbanisme que l'on a. Et il y en a, les transports, le sport, enfin la culture, les écoles pour suivre. Mais quand même, qui compte énormément sur la commune. Voilà. Le centre de loisirs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre commune et beaucoup de réussite et d'évolution. On se retrouve tout de suite pour le journal présenté ce soir par Marlène Laroche.